Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les deux rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là. Quand je suis au bord du... Et chers amis, auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, soyez bénis, soyez localisés par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau assis dans la classe du Maître. Tous ensemble, nous allons apprendre la crainte de Dieu. Dis avec moi, là où tu es, la crainte de Dieu. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses, la crainte de Dieu doit être ma part. Tu peux dire la même chose, la crainte de Dieu doit être ma part. J'aimerais commencer par dire surtout que la crainte de Dieu est un trésor. Parce qu'il y a des fruits à la crainte de Dieu. Et c'est un trésor qui est complètement oublié, ou bien alors un petit peu oublié, mais il est oublié quelque part. Amen. Et nous allons commencer, comme à notre habitude, par une jolie petite histoire. Et c'est l'histoire du petit Samuel et de la crainte de Dieu. On commence toutes les histoires de la même chose. Il était une fois un petit garçon nommé Samuel. Et Samuel aimait beaucoup écouter les histoires de la Bible que sa grand-mère lui racontait. Et un jour, elle lui parla de la crainte de Dieu. Et l'enfant lui pose la question, mais grand-mère, pourquoi devrions-nous craindre Dieu? Il est si bon et aimant. Sa grand-mère sourit et répondit, mais la crainte de Dieu, Samuel, ne signifie pas avoir peur de lui, comme on aurait peur d'un monstre. Ça signifie respecter Dieu, l'honorer, vouloir lui plaire en tout ce que nous faisons. Samuel réfléchit un moment et dit, comme quand je veux bien me comporter pour te rendre fier de moi? Exactement, répondit sa grand-mère. Quand nous craignons Dieu, nous faisons de notre mieux pour suivre ses enseignements et éviter de faire ce qui est mal. Ça montre que nous l'aimons et que nous respectons sa sagesse, sa présence, sa divinité. Samuel comprit alors que la crainte de Dieu était une belle chose. Il décida de toujours se rappeler, de respecter et d'honorer Dieu dans tout ce qu'il faisait, car il savait que cela le rendrait heureux et que surtout cela rendrait heureux Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de la crainte de Dieu et surtout de la crainte de Dieu qui est un sentiment positif. Alléluia. Et c'est celle dont on ne connaît pas trop si nous devons en avoir peur, ou comment la tourner, comment l'appliquer. Et aujourd'hui, assis dans la classe du Maître, nous allons être enseignés. En fait, le dictionnaire dit, c'est le souci et le désir du croyant qui, par ses paroles ou par ses actes, craint de rompre le lien d'amour et de confiance qui le lie à Dieu. En fait, la crainte, c'est un mot puissant. Et je disais tout à l'heure que cette notion de crainte a besoin d'une réponse quasiment de tout le monde. Elle suscite des questions. Et selon le type de crainte, surtout dont il est question. Certaines craintes, bien aimées, sont malsaines. Et elles affectent notre comportement de manière négative. Par exemple, la peur du noir, peur de voler, peur de l'homme. Pourtant, il existe une crainte qui n'est pas malsaine, mais qui peut plutôt ouvrir la porte du succès dans nos vies. Cette crainte est celle que nous devrions tous cultiver dans nos vies. Je parle de la crainte du Seigneur. Bien-aimé, celui qui craint Dieu n'a plus rien à craindre. Pourtant, la crainte de Dieu peut ne pas être la priorité dans le sujet ou dans les sujets sur lesquels vous souhaitez être enseigné ce matin. Tu pourrais très bien dire, oh, j'ai pas envie de craindre, je ne veux pas écouter ce message, ça ne va pas me bénir ce matin. Mais laisse-moi t'encourager à reconsidérer ta position. Dans Ésaïe 33, verset 6, ouvre avec moi Ésaïe 33, verset 6, se trouvent 8 petits mots qui font toute la différence. Ésaïe 33, verset 6, il est dit,
tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est le trésor de Sion. Aïe, 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 aïe. Pour pas dire alléluia, bien sûr. Il est indiqué ici que la crainte du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui doit être maîtrisé parce que c'est le trésor de Dieu qu'il partage avec moi, qu'il partage avec son peuple. Beaucoup de chrétiens semblent croire que la crainte du Seigneur est quelque chose qui est dans l'Ancien Testament, qui est issu de la loi. J'ai entendu et vu beaucoup de chrétiens agir comme si il n'y avait pas du tout besoin de la crainte du Seigneur dans nos vies, comme si c'était un peu dépassé, c'est l'ancien temps, c'est complètement faux et surtout anti-scripturaire. On va lire quelques textes. Ouvre avec moi le psaume 19, verset 9, et nous allons voir ces paroles au sujet de la crainte du Seigneur. Psaume 19, verset 9, il est dit, « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » Tous. Bien aimés, tous justes. Il n'y a pas une seule fois où la crainte de l'Éternel cesse d'être nécessaire dans la vie du chrétien. Elle subsiste pour toujours. Proverbe 23, verset 17, il est dit, dans Proverbe 23, verset 17, « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. » Bien aimé, la crainte de l'Éternel est donc pour toute ma journée, du matin au soir, 24 heures sur 24, et pour toujours. En d'autres termes, il n'y a aucun moment dans ta vie où tu ne devrais pas être dans la crainte du Seigneur. Beaucoup de gens ont une idée très négative de ce que signifie la crainte du Seigneur. Pour mieux comprendre ce qu'elle est, je vais commencer par écarter ce qu'elle n'est pas. Tout d'abord, la crainte de l'Éternel n'est pas une crainte naturelle. Ce n'est pas une sorte de peur que tu expérimentes en voiture quand tu vois que tu vas avoir un accident ou que tu vas casser ta voiture, rayer ta voiture. Deuxièmement, la crainte du Seigneur, ce n'est pas une peur qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire démoniaque. C'est pas quelque chose qui est provoqué par un esprit de peur, un démon. Bien-aimé, pendant des années, j'ai exercé le ministère, j'ai reçu des personnes à la prière, et les centaines de personnes qui sont arrivées à la prière avaient besoin d'être délivrées de l'esprit de peur. Mais la crainte du Seigneur, c'est pas ça. Lis avec moi dans 2 Timothée 1, verset 7. Et là, Paul nous dit que, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a Jean qui dit aussi dans 1 Jean 4, verset 18, prends avec moi, 1 Jean 4, verset 18, il dit là, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint, on parle de la crainte négative, n'est pas parfait dans l'amour. Bien-aimé, la peur qui te tourmente, la peur qui tourmente quelqu'un, vient du diable. Et elle n'a pas et jamais n'aura sa place dans la vie d'un chrétien. Le meilleur remède contre ce type de peur, évidemment, c'est la véritable crainte de l'Éternel. Et nous sommes assis à la classe du maître pour le comprendre ce matin. La crainte du Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas non plus la crainte de l'homme. En fait, la crainte du Seigneur nous délivre justement de la crainte de l'homme et nous rend capables de manifester du respect pour le Seigneur et l'honorer. Bien-aimé, les termes un petit peu plus appropriés pour décrire la crainte du Seigneur, c'est crainte respectueuse, révérencieuse, en parenthèse, le mot révérend n'est donné qu'à Dieu dans la parole. Jamais ce titre ou ce mot n'est arrivé sur un homme. Quelle est la raison? Et révérend veut dire digne d'être honoré, adoré. Hey, que fait ce titre sur un homme? Bien-aimé, je ferme la parenthèse.
Et ça nous inspire une crainte et un respect profond. En fait, nous sommes impressionnés par Dieu. Ça ne doit jamais arriver sur un homme. Ça exprime en fait ma réaction face à sa majesté, sa puissance et sa sainteté. Bien aimé, j'aimerais juste ouvrir encore une parenthèse parce que le Seigneur me dit qu'il faut que je clarifie. Ce matin, nous sommes assis à la classe du maître. Nous ne sommes pas assis à la classe d'une doctrine, d'une religion. Nous sommes assis dans la classe de la parole. Et c'est la parole qui parle ce matin. Un autre terme que j'utiliserais pour décrire la crainte du Seigneur serait la vénération. La vénération. C'est une réponse à une révélation de Dieu. On ne peut pas éprouver de la vénération sans la révélation. Bien aimé, quand Dieu se révèle lui-même, il me semble que la seule réponse appropriée est la vénération. Ensuite arrive la soumission. Bien aimé, une attitude soumise envers Dieu, en fait, quand la parole de Dieu parle de la soumission, on parle de l'obéissance envers Dieu. Ou sous la mission, soumission envers Dieu. Et c'est une expression de la crainte du Seigneur dans ma vie. Quand nous sommes autoritaires, quand nous sommes arrogants, quand nous sommes autosuffisants, autoproclamés, comme beaucoup d'entre nous le sont, ça n'a rien à voir avec la crainte de l'Éternel. Une personne qui se comporte comme ça n'a aucune crainte du Seigneur. Une autre vérité révélée ce matin par les Écritures est que ce que vous craignez peut devenir votre Dieu. On va le lire dans Genèse 31, et là on voit l'histoire de Jacob qui parle à son beau-père Laban et lui dit « Tu ne m'as pas traité correctement, mais Dieu a pris soin de moi. » Et il dit aussi dans Genèse 31, verset 42, « Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. » Jacob, en fait, se réfère à Dieu comme le Dieu d'Abraham que craint Isaac. En d'autres termes, ce que craignait Isaac était le Dieu véritable. C'était son Dieu. Ensuite, Jacob dit au verset 53, un petit peu plus loin, saute. On passe donc du verset 42 à 53. Et il est dit que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Le sujet de la crainte d'Isaac était son Dieu. De la même façon, ce que vous craignez est votre Dieu des minuscules. Si tu crains l'opinion des gens, c'est là ton Dieu. Si tu crains la pauvreté, c'est là ton Dieu. Si tu crains la maladie, c'est là ton Dieu. Si tu crains pour toi, c'est ton Dieu. Craignez-vous l'Éternel? Est-il votre Dieu? J'aimerais vous parler du modèle de Jésus-Christ. Il est très instructif d'étudier la crainte du Seigneur à la lumière de Jésus-Christ. Jésus était le propre Fils bien-aimé de Dieu. Il se réjouissait que son Père, dans toute sa vie, de son Père, de toute sa vie et tous les jours de sa vie. Pourtant, quand Isaïe parle de l'onction du Saint-Esprit qui devait désigner Jésus comme Messie, loin, en parlant d'onction, qu'Israël attendait, il décrit 7 aspects. Le chiffre 7. Et on va voir ici, on va ouvrir la liste. Et on la trouve dans Ésaïe 11, versets 1 à 2. Ouvre avec moi. Ésaïe 11 à 2. 1 à 2. Ésaïe 11, versets 1 à 2. Il est dit, puis un rameau, je vais lire très lentement pour qu'on comprenne. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel, verset 2, reposera sur lui. Esprit de sagesse. Tu peux le dire avec moi en même temps. Esprit de sagesse. Et rajoute encore d'intelligence. Rajoute encore de conseil et de force. Dis encore avec moi. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On voit ici les 7 manifestations du Saint-Esprit.
la liste des 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire le premier, regardons, le premier est l'esprit du Seigneur, c'est-à-dire l'esprit qui parle à la première personne comme Dieu. Le Saint-Esprit dit au verset 2, Acte 13, verset 2, prends avec moi Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parlait lui-même en tant que Dieu. Bien-aimés, reprenons notre liste. La liste continue avec l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, et nous sommes assis dans la classe du maître pour ça, et de crainte de l'Éternel. Que l'ultime manifestation du Saint-Esprit, qui là désigne Jésus comme le Messie et le Fils bien-aimé de Dieu, soit la crainte de l'Éternel. C'est vraiment significatif ce matin. On voit par exemple dans Ésaïe 11, verset 3, le prophète dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un ouï-dire, sur des bavardages, des congosacs commérages. Ainsi, Jésus était désigné comme le Messie par les 7 formes de l'onction du Saint-Esprit sur lui. La 7e et dernière onction était la crainte de l'Éternel. Et les mots qui viennent juste après sont « son plaisir sera la crainte de l'Éternel ». On ne peut pas faire mieux que Jésus, certainement. Bon, si le Fils bien-aimé de Dieu, notre Messie et Sauveur, se distinguait par la crainte de l'Éternel et prenait du plaisir dans la crainte de l'Éternel, comment je peux, toi et moi, comment pouvons-nous encore oser dire que nous n'avons pas besoin de la crainte de l'Éternel ce matin? Ouais, elle doit être acquise. Je dois la chercher. Regardez les conditions qu'on doit remplir pour avoir la crainte du Seigneur. Le Saint-Esprit qui parle en disant dans le psaume 34, verset 11, rapidement, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » La crainte de l'Éternel doit être enseignée. Comme ce matin, elle est enseignée. Et si on écoute le Saint-Esprit, il nous enseignera. Et il nous enseignera tout. Si j'écoute pas, il ne m'enseigne pas, c'est tout simple. Au verset 12 et 13 du psaume 34, le Saint-Esprit continue en décrivant le genre de personne que je dois être pour expérimenter la crainte du Seigneur. Bien-aimé, ouvre avec moi au verset 12 et 13 du psaume 34. Il est dit ici, « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Bien-aimé, le premier signe d'une personne qui a reçu la crainte du Seigneur se manifeste à travers les paroles, c'est-à-dire la manière dont il va ou elle va utiliser sa langue. Pose-toi toi-même cette question. Est-ce que la manière dont je parle reflète la crainte du Seigneur, la manière dont je pense, la manière dont j'agis? Ou suis-je parfois arrogante ou arrogant? Je me satisfais moi-même, ou je suis craintif, ou je suis irrité, impatient, ou réfractaire à la correction, je n'accepte pas la correction. Tout cela, bien-aimé, ne manifeste pas et ne manifestera jamais la crainte du Seigneur. J'étais très impressionné ce matin par le fait que je dois choisir la crainte du Seigneur. Dans le Proverbe chapitre 1, Dieu parle au peuple qu'il a rejeté. Et il prononce certains mots terribles. Parfois, on ne réalise pas vraiment à quel point Dieu peut être énergique. Nous avons une image à l'esprit d'un vieux gentleman, courtois, là-haut, dans le ciel, ou d'un vieux roi, barbe blanche, qui ne dit jamais rien de difficile, de dur ou de désagréable. Il nous caresse juste dans le sens du poil. Ça, c'est pas Dieu, parce que prends avec moi Proverbe 1, versets 25 à 29. Proverbe 1, 25 à 29. Il est dit là, « Puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. » Verset 27, « Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. »
Verset 28. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Dieu dit qu'il se moquera quand la terreur viendra. Dieu dit ici qu'il ne répondra pas quand on l'appellera. Les 2 dernières lignes de ce texte nous montrent clairement la raison de tout ça. Son peuple a haï la connaissance et n'a pas choisi la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, si tu ne choisis pas la crainte de l'Éternel, Dieu ne retiendra pas ses jugements dans ta vie. On voit par exemple, si on revient un petit peu avant dans Proverbe 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Si j'adopte ce matin une attitude méprisante envers la crainte du Seigneur, je vais afficher tout simplement ma propre sottise, ma propre bêtise. Lis avec moi Proverbe 3, verset 7. Ne sois pas sage, à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Je ne dois pas me confier dans ma propre sagesse. Parler, penser comme si j'étais déjà arrivé à la gare, comme on dit ici au Cameroun. Si tu es rempli de confiance et que tu penses que tu as réponse à tout, tu ne laisses aucune place à la crainte du Seigneur. Il est dit également, écarte-toi du mal. Il nous est dit que nous ne pouvons pas faire de compromis avec le mal et avoir la crainte du Seigneur. Si je veux ce matin avoir la crainte du Seigneur dans ma vie, je dois m'écarter du mal. Je ne peux pas associer le mal et la crainte du Seigneur. J'ai un choix à faire. As-tu fait ce choix ce matin? Bien-aimé, j'aimerais te parler de la nouvelle vie avec Christ. Et cette vie commence par le salut. J'aimerais surtout m'assurer que tu comprends ce que c'est le salut ce matin, parce qu'il est dit dans Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit cela afin que vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Dieu veut que tu comprennes ce matin le salut et c'est un appel maintenant. Non seulement à la crainte de Dieu, mais au salut. Si toi qui écoutes la voix du Saint-Esprit à travers ma bouche, tu entends une voix qui te dit « Viens à moi » ou il y a quelque chose qui commence à brûler dans ta vie et dans ton cœur, c'est que Dieu veut que tu comprennes le salut. Dieu veut que tu en aies l'assurance ce matin. On va examiner ensemble les points clés du salut. 1. Nous avons tous péché. Nous avons tous fait des choses désagréables à Dieu. 2. À cause de nos péchés, nous méritons d'être punis, séparés éternellement. 3. Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer le prix de mes péchés. Il est mort à ta place et à ma place. Pour finir, Dieu accorde le pardon et le salut à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Voici le message du salut. Si tu as reconnu Jésus-Christ comme ton sauveur, tu es sauvé. Tous tes péchés sont pardonnés et Dieu te promet de ne plus jamais te laisser et de t'abandonner. Toi-même qui as été abandonné par ta famille, par tes parents, ton père ou ta mère, quelqu'un qui t'a élevé, lui, L majuscule, ne t'abandonnera jamais. Souviens-toi que ton salut est assuré en Jésus-Christ seul. Si tu confies ce matin ta vie en Jésus-Christ comme ton seul sauveur, tu peux être assuré que tu passeras l'éternité avec Dieu et au ciel. Est-ce que tu veux faire avec moi la prière du salut? Dieu dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Bien-aimé, le salut de ton âme est conditionnel. Accéder au ciel est conditionnel. Avoir accès aux bénédictions de Dieu est conditionnel. Si tu ne veux pas aller en enfer, lieu évidemment de flammes, de vers, de tourments, de souffrances éternelles, tu dois accepter maintenant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de tout ton cœur et surtout avec foi, est-ce que tu veux le faire? Alors répète avec moi cette prière. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique.
que tu as donné au monde et qui est mort à la croix pour moi. Je te demande de pardonner tous mes péchés et de me purifier par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Dis encore avec moi. Je suis maintenant sauvé et né d'en haut, né de nouveau, par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Père éternel, de m'avoir pardonné, sauvé et d'être mon Père, et d'avoir fait de moi ta fille ou ton fils. Merci, Père éternel, de m'avoir donné la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici ce que tu dois faire ensuite. Bien-aimé, il faut que tu lises la Bible maintenant, la parole de Dieu. Pour que Dieu te parle et t'encourage, il y a ce qui te manque dans la parole de Dieu. Ne lis pas la Bible comme un livre. Lis-le comme un trésor, comme si tu étais à la recherche d'un trésor. Une voix va t'inspirer, va te dire, ce texte-là est pour toi. Ce texte-là peut changer ta vie. Deuxième point, il faut que tu trouves une assemblée qui prêche la vérité et que la vérité. Qui prêche ce que dit la Bible. Troisième point, témoigne de ce que Jésus-Christ a fait pour toi ce matin. Ce qu'il a fait dans ta vie. Ton témoignage va vaincre Satan, l'ennemi de ton âme, l'ennemi de nos âmes. Ils l'ont vaincu, il est écrit dans la parole de Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ensuite, certainement que tu vas te lever pour gagner des âmes. Comme la tienne a été gagnée, tu vas te lever pour en gagner. J'aimerais te dire, toi qui as fait cette prière de salut ce matin, toi qui es sauvé, qui as gagné la vie éternelle, toi qui as trouvé la solution, toi qui as choisi un Père qui ne t'abandonnera jamais, qui sera là jour et nuit, pendant que tu dors, lui, il veille. Il veille. Il veille. Donc, j'aimerais te dire, de tout mon cœur, bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue. Peuple de Dieu, c'était notre assise ce matin dans la classe du Maître. Nous avons été enseignés dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, si ce message t'a plu, dis juste merci Jésus-Christ. Oublie l'homme qui a parlé, mais n'oublie pas la voix et celui qui l'a inspiré. Bien-aimé, que l'Éternel te localise encore et que ce soit gravé sur les tables de ton cœur. Je te donne rendez-vous vendredi à 16h, si Dieu le veut. Shalom, shalom à tous. Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les deux rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là, quand je suis au bord